à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit créateur, toi qui viens transformer le pain de la terre en pain de vie. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'ai du mal avec moi, tu me réponds.
préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 120. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fond. J'irai Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? le secours me vient du Seigneur, qui a fait les ciels. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël, Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. de jour le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ au retour. Dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie. J'exulterai, je le louerai sans fin. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans les portes de Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oh, célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Rappelez de beaux jours sur Jérusalem. Paix à tes tentes. Advienne le beau jour dans tes murs. Paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur.
Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dis que ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils, tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez des consacrés pour notre Dieu. C'est moi, votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À celui qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, l'invincible espérance. En Jésus, l'homme est restitué à lui-même. De toutes ses forces, l'Esprit vient témoigner que c'est cela que le Père a voulu pour nous, que c'est cela qu'il vient accomplir en nous dans la patience de nos cheminements carottants. Et ce témoin est là, qui veille et ne désespère pas. Il sait qu'en tout homme, le Christ se cherche et s'accomplit. L'Esprit Saint en personne atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il est le témoin qui suscite les témoins. Il est le martyr sans lequel il n'y a pas de martyr. Lui seul peut authentifier le témoignage. Elle est sûre, cette parole de Jésus, ne vous faites pas de soucis. L'Esprit Saint vous donnera de dire et de faire. Et ce témoin nous dit ne pas se satisfaire d'un témoignage purement verbal. Ils disent et ne font pas. L'Esprit nous dit que le témoin se reconnaît à ses fruits. D'après saint Paul, voilà ce que produit le témoin quand son témoignage lui vient de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité, maîtrise de soi. Et l'Esprit lui-même nous invite aujourd'hui à élargir notre regard pour contempler son action présente en tout lieu et en tout temps.
grâce. J'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Presque au terme de la deuxième lettre à Timothée, c'est un double portrait de l'évangélisateur que trace Paul, ou plutôt un portrait de l'évangélisateur à deux moments de son ministère, de sa diaconia, dit le texte grec, de son service. Paul écrit en effet à son jeune disciple Timothée, alors que lui-même, après des années de voyage apostolique, est emprisonné à Rome. Et il veut lui laisser, comme le montre le ton solennel de l'Exorde, moins un testament spirituel qu'une sorte de guide pour mener à bien la tâche qu'il lui laisse. L'attitude juste de l'évangélisateur est définie en une succession d'impératifs réglant sa conduite, d'abord envers les autres, puis envers lui-même. C'est la parole qui est première. C'est elle qui est à proclamer à temps et à contre-temps, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances, en ne se souciant que de la vérité et non des modes passagères ou de l'accueil plus ou moins favorable qu'elle reçoit. La part éthique du travail pastoral ne vient qu'en second, et elle demeure toujours subordonnée à l'enseignement. Même s'il peut parfois être amené à réprimander, l'évangélisateur encourage surtout. Et c'est pour lui-même qu'il doit cultiver les vertus de patience, de sobriété et supporter la souffrance. Le visage du Christ, enseignant les foules et allant résolument vers sa passion, se dessine en filigrane de ce portrait. Car le temps de l'évangélisation est décrit par Paul comme difficile, et quel temps ne l'est pas. Mais on pourrait un peu ironiquement appliquer cette description assez féroce à notre époque
où des maîtres ou gourous en tout genre sont encensés, puis vite oubliés, l'oreille démangeante, dit le grec de façon pittoresque, d'entendre du nouveau. Ainsi le mythe, ancien ou moderne, se pare d'une séduction plus grande que la vérité. Ce portrait de l'évangélisateur au plein feu de l'action, plongé dans le présent de la proclamation et de la contradiction, se prolonge par celui de l'évangélisateur accompli. Accompli non qu'il soit devenu parfait, mais parce qu'il a mené son service jusqu'au bout. C'est le portrait de Paul lui-même, dessiné non plus par l'impératif des tâches à mener, mais par le passé des œuvres accomplies. Au bout de la souffrance supportée, Paul est offert en sacrifice. Au bout du travail et du service, il achève sa vie. Et comme il recommandait à Timothée de garder la mesure, lui a gardé la foi. C'est que son temps n'est plus celui du présent, du combat, mais celui de l'avenir eschatologique qui seul donne sens à ce présent. C'est pourquoi tout ce passage est encadré par une double mention du jugement qu'opérera le Seigneur lors de sa manifestation glorieuse, son épiphanie. Un jugement qui n'est pas redouté, mais au contraire désiré, attendu comme le salaire de l'ouvrier ayant travaillé selon ses forces et sans ménager sa peine. Attendu avec amour, moins pour la récompense que pour celui qui la porte et qui lui-même est le don. En cette octave de Pentecôte qui s'achève, où les dons de l'Esprit à nouveau ont été répandus sur l'Église, il nous est bon d'entendre ce texte dans toute son actualité et que nous soyons évangélisateurs débutants ou parvenus au terme des travaux et de la vie, de nous nourrir de sa sagesse qui parle de sobriété et de mesure, mais surtout de souffrance et d'amour, pour demeurer à la suite de Paul, Timothée et tous les autres, les témoins assurés de la parole éternelle.
Seigneur, nous te prions pour les mamans qui attendent la naissance de leur bébé, et en particulier pour celles dont la grossesse implique des difficultés. Que l'arrivée de l'enfant fasse élargir l'amour de ses parents. Seigneur, nous te prions pour les intermittents du spectacle qui ont perdu leur source de revenus. Qu'ils puissent s'ouvrir devant eux d'autres possibilités pour subvenir aux besoins de leur famille. Par l'intercession de Saint Norbert, nous te prions, Seigneur, pour la famille des Prémontrés. Que leur belle mission d'accueil et d'évangélisation porte des fruits selon ta grâce et les fait grandir dans ta joie. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint. Seigneur Jésus, toi la parole vivante qui sauve le monde, tu nous as envoyés pour être tes témoins. À ton commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, Voici la servante du Seigneur.
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes